Au Maroc, l'offre des grandes structures de santé s'élargit à vue d'œil en faveur de la santé, moyennant de gros investissements et des stratégies, apportant ainsi des changements notables. Aujourd'hui, les polycliniques CNSS, devenues polycliniques Ad-Daman, connaissent un changement qui n'est pas une mince affaire. Un chantier de redressement des polycliniques a été lancé dans le cadre d'une nouvelle approche qui permet non seulement la mise en conformité avec les dispositions de la loi, mais aussi et surtout la restructuration et la mise à niveau des unités médicales. L'objectif est de répondre, et sans précédent, aux besoins vitaux des Marocains. Parole est donnée dans cette interview à Ardouane Frege, directeur du pôle médical à la CNSS. Dans le cadre du dossier que prépare notre groupe MedRadio et l'Observateur du Maroc, Santé au Maroc, l'engagement fort des grandes structures, nous recevons aujourd'hui Dr Ardouane Frege. Dr Ardouane Frege, vous êtes directeur du pôle des unités médicales. Bonjour et merci d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour MedRadio. Merci Madame Jdidi, c'est moi qui vous remercie pour l'intérêt que vous portez à ce dossier et particulièrement à ce qu'est en train de faire actuellement la CNSS pour ses unités médicales. Docteur Frege, polyclinique au Maroc. Ce que prévoit d'en faire la CNSS, c'est une question qui a taraudé l'esprit pendant des années. Aujourd'hui, la décision, peut-être l'histoire très très récente, la décision relative à la gestion déléguée est tombée. Est-ce que vous pouvez nous parler aujourd'hui de cette décision et est-ce qu'il s'agit d'une privatisation comme certains le prétendent? Alors, pour nous mettre dans le bain et pour bien appréhender le problème sous tous ces aspects, je vais faire un petit rappel. C'est toujours nécessaire. Les polycliniques existent depuis 1979, l'ouverture de la première. On ne va pas parler de l'histoire de leur genèse, mais on va prendre le départ à partir de l'ouverture de la première. Elles ont été créées entre 1979 et 1990, les 13. Après une période d'âge d'or, de développement, où elles étaient leaders du domaine de la santé privée au Maroc, un événement s'est produit en 2002, un événement heureux, très heureux pour la population marocaine, c'est la loi sur l'amour. Cette loi, dans son article 44, ne permettait pas le cumul pour les organismes gestionnaires de l'assurance maladie obligatoire, ne permettait donc pas de cumuler la fonction d'assureur et de prestataire de soins. La CNSS était face à ce dilemme et devait faire un choix. Elle a opté déjà en 2002 pour la délégation de gestion de ces unités médicales. Le projet a suivi son chemin normalement. 2005 est arrivé, septembre 2005, l'entrée en vigueur de la loi en 2006, en 1er mars 2006. La CNSS avait 3 ans à partir de ces délais-là pour se mettre en conformité. Cela n'a pas été facile. Première opération de délégation de gestion qui n'a pas pu aboutir avec un partenaire maroco-espagnol au départ qui est resté espagnol tout seul à la fin pour son incapacité à produire les garanties financières nécessaires. Juste après, on a eu la malchance de tomber sur la crise des subprimes où tous les porteurs potentiels de tels projets s'étaient retirés. Nous avons attendu 2012 plutôt, pour entrer une autre fois sur ce terrain-là et explorer les possibilités. Après une première expérience avec la SFI, la Société financière internationale, filiale du groupe Banque mondiale, qui n'a pas abouti pour des problèmes de procédure, nous avons lancé un deuxième appel d'offres pour la délégation de gestion. Entre-temps, il y a eu des discussions, la CNSS est revenue sur sa position et a réfléchi qu'est-ce qu'on pouvait faire. Des discussions au niveau du Conseil et de la primature. Monsieur le chef de gouvernement de l'époque
avait mandaté la CNSS pour lui élaborer une étude stratégique reprenant l'ensemble des problèmes et faisant des propositions claires pour sortir les polycliniques de la situation où elles étaient. Nous l'avons mené, nous l'avons achevé, nous avons fait des propositions. Je vais un peu vite parce que c'est quelque chose dans leur contexte historique exact. C'est quelque chose qui a duré plusieurs années. Nous avons fait nos propositions. Nous avons attendu qu'elles aboutissent. Elles ne l'ont pas été. 2021, la CNSS reprend son bâton de pèlerin, reprend son chemin de croix et cogite. Que pouvons-nous faire? Parce que je rappelle qu'il fallait résoudre deux problèmes. Les polycliniques de la CNSS étaient face à deux problèmes. Le problème était d'ordre juridique, c'est celui dont j'ai parlé. C'est l'incompatibilité citée dans l'article 44 de la loi 6500. Le deuxième, c'est celui relatif à un déficit d'exploitation structurelle récurrent. Donc il fallait faire du juridique et de l'économique. Trouver une solution qui leur permette d'exister dans la conformité avec la loi et trouver une solution économique qui leur permettait de se développer et d'assurer au moins leur équilibre. Donc, après avoir cogité, en janvier, lors du conseil d'administration tenu en janvier 2022, nous sommes arrivés, la CNSS est arrivée devant son conseil d'administration et lui a fait part de ses propositions. Mener deux études. Une première, et nous allions directement au but, créer une société d'exploitation, filiale de la CNSS, appelée à gérer les polycliniques. La deuxième, c'est l'élaboration d'un business plan permettant d'atteindre l'équilibre d'exploitation dans les 4 années. Une année d'induction et 3 années de mise en œuvre. Nous avons travaillé dessus, nous avons contracté une grande banque d'affaires et un grand cabinet spécialisé dans ce genre d'études juridiques. Nous avons reçu leurs livrables, nous les avons présentés au Conseil qui les a validés lors de la session de janvier 2023. À partir de là, nous avons mis en branle la machine et nous nous sommes lancés dans la réalisation de ce que nous attendons tous depuis un certain nombre d'années. La création d'une filiale de la CNSS Polyclinique à Daman, avec des cliniques citoyennes, respectant la réglementation, la tarification nationale de référence, respectant les normes de qualité, d'hygiène, de sécurité, et tout cela avec une optique d'atteindre de meilleure gestion pour atteindre un équilibre d'exploitation dans un horizon de 4 ans. D'accord. Monsieur Frij, la machine est lancée aujourd'hui, le terrain est préparé, balisé. Alors, quel est le statut aujourd'hui? Quel est le statut des polycliniques Maroc? Aujourd'hui, en septembre 2023, les polycliniques sont des entités à part entière de la CNSS. Elles appartiennent à la CNSS, elles sont soumises à toutes les règles qui encadrent la CNSS. Elles sont dirigées par un pôle dont le directeur reçoit ses prérogatives du directeur général à qui il rend des comptes. Elles n'ont ni autonomie administrative ni autonomie financière. Elles respectent le même statut du personnel que celui de la CNSS et ainsi que toutes les règles qui sont opposables à la CNSS. Très bien. Et quel est l'objectif de ce statut-là et les filiales de la CNSS? Oui, donc qu'est-ce qu'il apporte pour le citoyen? Bon, un citoyen, il va vous dire, voilà, les polycliniques, ils ont un nouveau statut. C'est vrai, il y a un redressement qui s'est fait. C'est quoi l'objectif pour le citoyen? Vous avez parlé de la tarification. Est-ce qu'il a changé? Je vais vous dire que principalement, le premier objectif que nous allons atteindre,
et qui compte beaucoup pour nous et qui nous a pénalisés sur un certain nombre d'années, déjà c'est de se mettre en conformité avec la loi. Et ça n'a pas de prix. Ah, c'est important. C'est très important. L'étude juridique que nous avons menée nous a conforté dans notre réflexion et nous a montré que l'option que nous avions choisie permettait de nous mettre en conformité avec la loi. Donc, c'est un vrai problème dont nous nous délestons. C'est une épingle que nous arrachons de notre pied, peut-être, si je peux donner cette image. Monsieur Frisch, Deuxièmement, quand on parle, allez-y, oui. Je complète. Les polycliniques d'Amman seront une filiale de la CNSS, sous forme de SA. Cela va leur apporter plus de souplesse dans leur gestion. Et cela se répercutera obligatoirement sur les résultats, aussi bien, je ne parle pas que du financier, je parle des résultats au quotidien de ce que vont constater les patients qui nous font confiance, comme vous l'avez posé dans votre question. Ça va indéniablement apporter un plus en termes de réactivité. Nous réagirons plus, nous aurons, ça va nous qualité donner du service. C'est ça, absolument. Monsieur Frisch, quand on parle d'un redressement, quelle que soit l'entité, d'aujourd'hui on parle des polycliniques au Maroc, le redressement nécessite d'abord la mise en place d'un plan d'investissement. Est-ce que vous pouvez nous en parler, s'il vous plaît? Avant de parler du plan d'investissement, je vais vous parler du plan global. C'est un plan de redressement qui, bien sûr, porte en lui une grande part sur l'investissement. Mais notre plan de redressement commence déjà par une vision. Notre vision est claire. C'est mettre en place des polycliniques citoyennes qui respectent les règles de l'économie de marché, c'est-à-dire qui ne vont pas tourner à perte et qui ne nécessiteront pas de subventions et qui offriront les meilleurs soins possibles aux citoyens, patients qui s'adresseront et qui feront confiance aux polycliniques d'Amman. Nous avons mis en place une stratégie très claire que je vais décliner devant vous en un certain nombre de points. Nous avons déjà commencé par mettre en place un portefeuille d'activités par unité. Toutes les cliniques ne feront pas la même chose. Certaines cliniques auront plus un tropisme vers telle activité, le bloc, la maternité, tout en sachant qu'elles feront à peu près tout, ce qu'on appelle une stratégie MCOP, médecine, chirurgie, obstétrique, pédiatrique, avec extension vers d'autres antennes comme la dialyse quand c'est nécessaire, comme les explorations, imagerie et laboratoire, comme des sous-spécialités. Donc chaque clinique, on a pris pour chaque clinique sa cartographie. On a vu selon son emplacement géographique, les attentes de ses patients, ses forces et ses faiblesses, de renforcer tel poste, diminuer l'importance de cette poste, supprimer ce poste et introduire un autre poste si nécessaire. Après le portefeuille d'activité, il a fallu penser aux hommes et aux femmes qui sont appelés à travailler et à porter le projet. Nous avons dimensionné les cliniques en termes de personnel médical, paramédical, administratif, soutien. Par clinique, nous avons un dimensionnement de fait. Une fois qu'on a arrêté les ressources humaines, il fallait passer aux ressources matérielles. Les ressources matérielles, toutes, pas uniquement le médical, ça va de l'hébergement au mobilier, l'aménagement, aux techniques, au matériel, par clinique. Il y a un point important, c'est celui de l'aménagement. Aménager les cliniques de telle sorte qu'elles soient confortables, qu'elles soient chaleureuses pour des gens qui sont en difficulté de santé, qui se sentent dans un confort et dans des situations leur permettant de mieux récupérer.
bien sûr, il y a la communication sur laquelle nous travaillons. Et il y a le nouveau branding que nous avons lancé avec une identité visuelle unique et uniforme sur toutes les cliniques, de l'enseigne au drap de lit. Ça sera partout la même chose. Les couleurs seront les mêmes. C'est-à-dire qu'à terme, quand nous mènerons jusqu'au bout ce projet, il va falloir non, je ne sais pas qu'il va falloir, mais un patient qui rentrera à la polyclinique des Jadida et qui se fera son contrôle médical à Tanger, il ne fera pas la différence. Il sera dans le même environnement. Le plan d'investissement lui-même, puisque vous m'interpellez dessus, je vais vous en parler. C'est une enveloppe globale prévue de 350 millions de dirhams que nous avons injecté en quasiment one shot, avec un petit débord peut-être de quelques mois, c'est-à-dire en une année, nous devrons tout faire. 85 millions, plus ou moins quelque chose, sur les aménagements, 185 millions sur le matériel médical, 18 millions sur l'hébergement, 12 millions sur tout le reste et un nouveau SI et tout ce qui va avec, une enveloppe prévue de 50 millions de dirhams. Très bien. L'aménagement, je vous en ai parlé, c'est la mise à niveau. Le matériel médical, c'est le renouvellement du matériel obsolète et du matériel hors d'usage. L'introduction de nouveaux matériels conformes aux avancées de la science. Et l'introduction de matériel qui va nous permettre, à valeur ajoutée, qui va nous permettre de créer de nouvelles activités. Le SI, on n'en parle pas, c'est une exigence aujourd'hui d'avoir un SI moderne, intégré, adapté, prenant en charge le patient depuis son franchissement de la porte jusqu'au remboursement de sa prise en charge auprès de son tiers payeur, avec le dossier médical, le circuit patient et tout ce qui va avec. Très bien, Monsieur Frege, le chantier de redressement des polycliniques est lancé. À côté, il y a un autre chantier qui est lancé, qui est celui de la généralisation de la couverture sanitaire. Alors cette généralisation, certainement, il va drainer un certain nombre qui est très important quand même de nouveaux patients, notamment dans les polycliniques. Alors quelle est la stratégie à mettre en place ou que vous avez déjà mis en place, les moyens techniques humains afin de répondre à ce flux? Je reprends un peu de façon différente, parce que notre stratégie a anticipé votre question. Oui. D'abord, prise en charge, ressources humaines. Il va falloir dimensionner les équipes en fonction des besoins. Il n'est pas normal que les flux de patients affluent et que nous ne puissions pas les prendre en charge dans les meilleures conditions. À côté des éventuels recrutements, si nécessaire, en fonction des besoins, il y aura les fonctions adaptées pour expliquer, pour prendre en charge, ça, parce que le travail que nous produisons ne commence pas dans le bloc opératoire, dans la réanimation. Il commence dès le premier accueil du patient à l'entrée de la porte. Et de ce côté-là, la formation est importante. Ce chantier énorme pour lequel nous nous préparons ne peut pas voir le jour sans un système d'information adapté. Et nous avons investi là-dessus et nous sommes en train de le mettre en place. Et normalement, dans 5 ou 6 mois, il devrait être opérationnel sur les 13 sites. La communication est importante, il faut expliquer ce qu'on fait. Un site est en voie d'élaboration, un site propre aux polycliniques d'Amman est en voie d'élaboration, il sera déployé d'ici la fin de l'année. À côté de cela, la présence sur les réseaux sociaux, les interviews que nous donnerons à la presse, c'est l'objectif, la communication interne auprès du personnel. Nous travaillons sur tout cela. Et bien sûr, s'assurer de disposer du matériel dont nous avons besoin qui va porter notre projet et veiller à ce qu'on ait le matériel de qualité en quantité suffisante pour que nous n'enregistrons aucun couac dans le circuit de prise en charge du patient.
Si vous permettez, ça va être notre dernière question, Monsieur Frige. Répondre à un grand nombre de nouveaux patients n'est pas le seul souci, mais l'autre souci aussi sont les spécialités ou les différentes disciplines qui devraient répondre aux besoins des porteurs de maladies différentes. Très bien. Donc, je vous ai parlé tout à l'heure de notre orientation MCOP. Ça, c'est le travail de base, c'est le background qui devrait être présent au niveau de l'ensemble des cliniques. Nous allons faire de la chirurgie partout, de la maternité partout sauf dans une seule unité de la médecine. Nous nous orientons parce qu'il y a un manque et nous nous adaptons et nous avons déjà commencé à nous adapter et nous avons constaté que nous avions raison, c'est la médecine d'urgence, la réanimation et les soins intensifs. Il y a un réel besoin au Maroc. Nous avons créé de nouvelles réanimations, nous avons augmenté leurs capacités et elles sont souvent full. Nous nous lançons dans une politique d'exploration. L'exploration, imagerie et laboratoire, que chaque entité puisse disposer du matériel nécessaire pour faire un travail de base. Nous ne nous lançons pas dans de l'ultra-spécialité. Exemple, toutes les cliniques seront dotées d'un scanner, au moins, parce qu'il y en a qui en auront 2. Les IRM vont faire leur introduction. Le matériel de bloc d'exploration endoscopique va être introduit, renouvelé, renforcé. À côté de tout cela, dans notre stratégie, nous avons créé des pôles. Les pôles d'excellence que nous appelons. Nous avons un pôle d'excellence mère-enfant. C'est Hay Hassan. Nous avons un pôle d'excellence d'Albrelef. C'est principalement chirurgie réa. Toutes les spécialités chirurgicales. Nous avons un pôle d'excellence médecine. C'est Ziraoui avec une notion de pôle renforcé en réanimation. Et à côté de ça, ce qui est nouveau, c'est l'introduction de nouveaux services de néonatologie, dont 2 cliniques au moins, et surtout la création d'un centre du cœur à Dalbrelef. Quand je dis centre du cœur, ça va de la médecine, de la cardiologie, aux explorations cardiaques, la chirurgie cardiaque, la réanimation et les soins intensifs. Ça sera tout un étage dédié à la cardiologie sous ces différents aspects. À Ziraoui, nous créons un centre de l'œil et de l'oreille, avec en plus tout un étage que nous créons en onco-hématologie. Les autres villes? Les autres villes, cela dépend de leur capacité. D'accord. Toutes les villes, toutes les cliniques vont bénéficier. Ils sont dans ce schéma dont bénéficie Casablanca? Mais bien sûr, absolument. Toutes les cliniques sont touchées. Très bien. Casablanca, c'est les spécialisations. Mais pour le reste, toutes les cliniques sont touchées. Très bien. Docteur Redouane Frige, je rappelle que vous êtes directeur du pôle des unités médicales CNSS. Merci encore une fois d'avoir accepté de répondre à nos questions et pour l'Observateur du Maroc et pour Med Radio. Merci, je vous remercie pour votre déplacement. Merci beaucoup. J'espère avoir répondu à vos questions. Merci de votre générosité.